Il se tient face à la foule qui le raille, barbu et dépenaillé, son argent serré dans un poing tremblant. Son offre fracassante étouffe leur rire et fait naître un frisson de malaise chez ceux qui pensaient qu'il n'était rien. Le soleil de midi tapait fort sur les planches usées du manège en plein air, où se déroulait une vente aux enchères peu commune. Autour de la piste, un brouhaha constant s'élevait, cris de marchands, bruits de sabots et murmures de curieux venus de loin pour assister à ce rituel. Au centre, un commissaire-priseur grand et élancé frappait son marteau de bois, attirant l'attention sur chaque cheval présenté. Des éleveurs vantant leurs bêtes, des acheteurs cherchant la perle rare, tout cela formait une ambiance électrique. Pourtant, au milieu de cette effervescence, un homme à l'allure singulière se tenait à l'écart. Il était vieux, portant une longue barbe grisonnante et un manteau élimé, trop large pour sa silhouette maigre. Son chapeau déformé par le temps laissait entrevoir des mèches blanches et emmêlées. Les gens le dévisageaient, chuchotaient à son passage. « Il n'a pas l'air d'avoir un sou en poche », raillait un courtier. « Il doit s'être trompé d'endroit », s'amusait un autre. Loin de s'en offusquer, le vieil homme continuait d'avancer, un regard calme posé sur le va-et-vient incessant. Certains l'entendaient murmurer de faibles salutations aux bêtes qu'il croisait, comme s'il leur témoignait plus de respect qu'à ses semblables. Le cliquetis du marteau résonna encore une fois, marquant la fin d'une enchère rondement menée. Un majestueux étalon bay venait d'être cédé à un riche collectionneur, sous les applaudissements polis de l'assemblée. Les conversations reprirent de plus belle. On comparait la robe soyeuse de certains chevaux, on spéculait sur la force musculaire d'autres. Le vieux monsieur, lui, semblait guetter quelque chose d'invisible, arpentant lentement les allées entre les boxes. Des palefreniers pressés le bousculaient, sans un regard, mais il ne protestait pas. Au contraire, il s'inclinait légèrement, comme pour s'excuser d'être sur leur chemin. À distance, un groupe de marchands ricana en le voyant détailler un cheval plus maigre que les autres. Il ferait mieux d'acheter du foin que cette carne, lançait l'un d'eux, déclenchant l'hilarité générale. Pourtant, le vieil homme examinait l'animal d'un œil attentif, posant une main douce sur son encolure, murmurant des mots inaudibles. De cette scène, personne ne s'aperçut vraiment, trop occupé à pourchasser l'affaire du siècle. Puis, soudain, le commissaire-priseur éleva la voix. « Lot numéro 27. Approchez, mesdames et messieurs. Voilà un cheval robuste, idéal pour le travail ou la monte de loisirs. » L'excitation retomba toutefois quand les yeux se posèrent sur la bête en question. Le cheval n'avait rien de remarquable à première vue. Son pelage était terne, sa crinière emmêlée, et il portait quelques cicatrices visibles sur les flancs. L'animal semblait nerveux, allant et venant d'un pas incertain dans le rond de présentation. Personne ne se bouscula pour en faire l'acquisition. Le commissaire-priseur, habitué à vanter les mérites de chaque bête, peinait à trouver des arguments convaincants. Une monture docile, qui ne demande qu'à être dressée avec un peu de patience. Qui veut ouvrir les enchères? Un silence pesant tomba sur l'assemblée. On entendit quelques ricanements, un sifflement moqueur, puis plus rien. Les regards s'échangeaient, comme pour dire « Qui donc voudrait payer pour ça ?» Le vendeur, un éleveur à l'air sévère, soupira en voyant l'indifférence générale. Dans le public, certains consultaient déjà leur catalogue pour voir le cheval suivant, d'autres s'éloignaient du ring. C'est alors qu'un mouvement attira l'attention de quelques curieux. Le vieux monsieur barbu s'avançait. Son pas était lent, mais décidé. Des chuchotements surgirent. Que fait-il? Il va tout de même pas l'acheter? Sans prêter attention à ces murmures, l'homme se posta face au commissaire-priseur, ses yeux plissés sous son chapeau déformé par les ans. Le commissaire-priseur, peu habitué à voir un tel individu se lancer dans une enchère, lui adressa un sourire forcé. « Eh bien, monsieur, souhaitez-vous faire une offre ?» L'assistance retint son souffle, mi-curieuse, mi-amusée. Le vieil homme porta la main à la poche intérieure de son manteau, en sortit un porte-monnaie usé jusqu'à la trame, puis déclara d'une voix claire, quoique un peu rauque,
Je mets 500. Un rire général éclata. 500. Était-ce une plaisanterie? Pour un cheval que personne ne voulait, cela semblait encore trop. Allons, qui veut miser plus? Relança le commissaire-priseur en tapotant son pupitre. Un négociant fit mine de lever la main, juste pour railler l'homme à la barbe grise, puis se ravisa. Personne ne semblait vraiment intéressé par ce cheval, et encore moins prêt à rivaliser avec un individu jugé sans le sou. Personne? Vraiment? Insista le commissaire. Le silence répondit de nouveau. Les rires se turent, remplacés par un certain malaise. Dans la foule, une femme chuchota « 500 pour ce misérable canasson. C'est déjà trop. » Nul n'osa renchérir. Le vieux monsieur restait là, impassible, comme s'il se moquait éperdument de l'opinion générale. Le marteau s'abattit sur le pupitre dans un bruit sec. « Adjugé, vendu pour 500 », déclara le commissaire-priseur, visiblement soulagé de clore cette vente embarrassante. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains secouaient la tête d'un air navré, d'autres gloussaient encore devant l'absurdité d'une telle transaction. Le vieux monsieur barbu s'approcha du cheval avec prudence. Celui-ci, au lieu de reculer ou de protester, sembla accueillir son nouvel acquéreur avec un souffle discret, comme soulagé de quitter ce tumulte. « Allons, mon grand, ce ne sera pas si terrible », murmura l'homme en posant doucement la main sur le chanfrein de la bête. Une lueur presque tendre illumina son regard fatigué. Les gens autour continuèrent de commenter la scène. Il ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Il va gaspiller 500 qu'il aurait pu employer à se payer un vêtement décent. Aucun de ces propos n'atteignait le vieil homme, tout entier concentré sur le cheval. Doucement, il passa une longe autour de l'encolure et invita la bête à le suivre. Contre toute attente, le cheval obéit, son pas hésitant se calquant sur celui de son nouveau maître. Dans le silence à peine troublé par quelques ricanements, ils quittèrent l'arène sous les regards médusés. Le vieil homme conduisit le cheval vers un coin plus tranquille, à l'abri des regards indiscrets. Là, il sortit de sa besace une vieille couverture et la posa délicatement sur le dos maigre de l'animal. À ce moment précis, un garçon d'écurie intrigué s'approcha. « Monsieur, vous êtes sûr de vouloir de ce cheval? Il paraît qu'il est rétif, et personne n'a jamais pu le dresser correctement. » Le vieux barbu se tourna vers le jeune palefrenier, le remercia pour son attention et répondit d'un ton calme « Je crois surtout qu'il a été mal compris et maltraité. » Il suffit parfois d'une once de douceur pour réveiller l'âme d'une bête blessée. Le garçon le regarda avec stupeur, peu habitué à de telles paroles, puis s'éloigna en silence. De retour dans la cour de la ferme attenante à la salle des ventes, l'inconnu maladivement habillé dénicha un seau d'eau fraîche et le présenta au cheval, qui but longuement, comme s'il n'avait jamais étanché sa soif. Le vieil homme caressa son encolure, vérifia l'état de ses sabots, puis sortit une petite brosse pour retirer la poussière incrustée dans le pelage. Chaque geste était réalisé avec une lenteur méthodique, un respect palpable, comme s'il peignait une œuvre fragile. Alors que la journée touchait à sa fin, le vieil homme leva finalement les yeux vers l'assemblée. Son regard, pourtant doux, figea ceux qui l'observaient. Personne n'osa rire ni chuchoter. Sans un mot, il prit la bride et s'éloigna, le cheval sur ses talons. Dans le silence qui les enveloppait, ils semblaient déjà former un tandem inséparable. La route était longue et poussiéreuse, s'étirant devant le vieux monsieur comme un ruban solitaire. Il avançait à petits pas, tirant le cheval derrière lui. Son manteau élimé voltigeait sous la brise, tandis que la bête restait étonnamment calme, comme si elle pressentait déjà le changement de vie qui l'attendait. Personne ne s'était soucié de leur départ. Pourtant, à l'instant où ils avaient quitté la foire, tous deux semblaient enveloppés d'une paisible complicité. En traversant le chemin rocailleux menant au hameau le plus proche, le vieil homme murmurait des encouragements à l'oreille du cheval, l'assurant que de meilleurs jours viendraient là bientôt. La nuit tomba plus vite que prévu, et les étoiles scintillèrent bientôt dans le ciel. En contrebas,
on apercevait les lumières éparses d'une petite bourgade, sans doute l'endroit où il trouverait gîte pour la soirée. Le vieil homme, malgré son apparence frêle, ne montrait aucun signe d'épuisement. À chaque pas, il jetait un regard attentif sur son compagnon équin, veillant à ce qu'il ne trébuche pas sur les pierres. Le cheval, d'abord crispé, commençait à se détendre. On aurait dit qu'il comprenait qu'il n'aurait plus à subir les coups ou la brutalité. À la place, il sentait la douceur d'une main bienveillante. Lorsqu'ils atteignirent finalement le village, une petite auberge leur offrit l'asile. Le gérant, un homme trapu avec un large tablier taché, leva un sourcil en voyant ce duo singulier. Mais le vieil homme, sortant quelques pièces de sa bourse, s'assura une modeste chambre et l'autorisation de loger son cheval dans un abri adjacent. Le logis n'était qu'une simple cabane en bois, à peine suffisante pour s'abriter du vent, mais l'animal s'y installa avec reconnaissance. Le vieux monsieur, lui, ne s'attarda pas dans l'auberge. Il préféra s'asseoir près de la porte, près de son cheval, comme pour veiller sur ses rêves. Au petit matin, l'odeur de pain frais et de terre humide emplit l'air. Quelques habitants curieux s'approchèrent de l'abri pour observer le nouveau venu. Ils remarquèrent avec surprise que le cheval, à la robe poussiéreuse et au regard hagard, semblait plus calme qu'il ne l'aurait cru. Certains l'avaient peut-être croisé la veille à la vente, se moquant de son allure maigre et de ce vieil homme déguenillé. Mais face à la scène paisible, l'un caressant l'autre avec tendresse, ils ne purent s'empêcher de sentir une forme de respect. Dans le silence, on percevait déjà un changement d'opinion. Après un maigre petit déjeuner, le vieux monsieur prépara aussitôt le cheval pour la route. Il sortit d'un sac usé une bride et un licol, tout aussi simple que ses vêtements. Malgré quelques éraflures sur le cuir, on voyait que ces objets avaient été entretenus avec soin. Le cheval obtempéra avec un docile frémissement des naseaux, comme s'il acceptait cette nouvelle routine. Le vieil homme paya l'aubergiste, le remercia d'un signe de tête et reprit son chemin. Personne ne connaissait son nom, et lui ne semblait pas pressé de le donner. Son regard se perdait plutôt vers l'horizon, où s'étendait une série de collines boisées. Les heures passèrent dans une marche lente et régulière. De temps à autre, le cheval montrait des signes de fatigue, et le vieil homme s'arrêtait aussitôt pour le laisser souffler. Avec une infinie patience, il offrait au cheval un peu d'eau tirée d'un gourdin et, quand il en avait, un quartier de pommes séchées. Ces attentions, si simples soient-elles, semblaient redonner de la vigueur à l'animal. Chaque pause devenait un instant précieux où tous deux contemplaient le paysage, sans empressement. L'homme parlait peu, mais quand il ouvrait la bouche, c'était toujours à l'intention du cheval, comme si ce dernier était son unique confident. Au fil du chemin, les regards extérieurs n'avaient plus d'importance. Des fermiers qu'il croisait, certains se montraient méprisants, d'autres curieux. Parfois, un passant railleur glissait un commentaire moqueur. « Regardez ce pauvre vieux, il se croit riche avec sa loque sur pattes. » Mais le vieil homme ne bronchait pas. Il caressait plutôt l'encolure de son compagnon et poursuivait comme s'il suivait un fil invisible. Malgré l'indifférence ou la dérision, il restait un air de dignité inébranlable dans sa façon de marcher. Quant au cheval, on eût dit qu'il se redressait un peu plus, comme pour faire honneur à cette confiance placée en lui. Au crépuscule du 3e jour de voyage, ils atteignirent enfin une sorte de petite ferme isolée, entourée d'un pré modeste et d'un potager bien entretenu. C'était un lieu chaleureux, où les fleurs sauvages côtoyaient des rangées de légumes. Le vieil homme s'arrêta devant le portillon de bois, observa les alentours, puis poussa la barrière. À l'intérieur, une femme d'âge mûr, vêtue d'un tablier de toile, releva la tête en l'apercevant. Un sourire illumina son visage comme si elle attendait son arrivée depuis longtemps. Sans un mot, elle s'approcha, posa la main sur le cheval et hocha la tête avec une certaine gravité. « Je savais que tu ne rentrerais pas les mains vides », dit-elle en s'adressant au vieil homme. D'un geste doux, elle invita le cheval à la suivre vers une étable accueillante, propre et déjà préparée.
Dans un coin, il y avait de la paille fraîche, un seau d'eau claire et un râtelier garni de foin odorant. L'animal renifla le tout, presque incrédule, comme si ce confort dépassait son entendement. La femme se retourna alors vers le barbu. « Tu t'es encore mis dans de sacrées dépenses, n'est-ce pas ?» Il haussa les épaules en guise de réponse, sans lâcher son air serein, puis s'assit sur un vieux banc. En silence, ils restèrent un moment sans parler, comme s'ils communiquaient par la seule présence. Elle finit par rompre la quiétude. « Je vais préparer un repas. »« Tu dois être mort de faim après toutes ces marches. » Le vieil homme inclina la tête en signe de remerciement. Pendant qu'elle s'activait dans la cuisine attenante, il se leva pour vérifier l'état du cheval. Les cicatrices visibles sur ses flancs lui rappelaient que cette bête avait été maltraitée. Il sortit alors un petit pot de baume qu'il avait confectionné jadis, appliqua la pommade avec douceur sur les plaies refermées, murmurant des mots apaisants. Au fil de la soirée, l'homme et la femme partagèrent une soupe fumante à l'intérieur d'une modeste maison, dont l'intérieur offrait un étrange contraste avec l'allure démunie du vieil hôte. Quelques meubles bien entretenus, des bibelots exotiques, un feu crépitant dans la cheminée donnait au lieu une atmosphère chaleureuse. Pourtant, l'ambiance restait marquée par la sobriété. Ils discutèrent peu, mais chaque phrase semblait chargée d'une histoire commune. « Tu comptes le garder cette fois ?» demanda la femme, le regard perçant. Le vieux monsieur acquiesça lentement. « Je ne pouvais pas le laisser aux mains de ces gens. Ils se seraient moqués de lui jusqu'à la fin. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Alors tu sais ce qui t'attend. Beaucoup diront que tu es fou, que ce cheval ne vaut rien. Pourtant, je vois déjà une étincelle dans son regard. Il ne tient qu'à toi de l'aider à la raviver complètement. » Un silence approbateur s'installa. Le vieux monsieur savait que cette entreprise ne serait pas de tout repos. Réhabiliter un cheval que tout le monde croyait bon pour l'abattoir nécessitait des trésors de patience et une foi inébranlable. Mais il avait déjà accompli ce genre de miracle auparavant, soignant des bêtes dont plus personne ne voulait. Cette conviction l'habitait depuis toujours. Au matin suivant, l'homme et la femme sortirent dans la cour pour examiner de plus près l'animal. La rosée brillait sur l'herbe, les oiseaux chantaient, c'était un tableau paisible. Quand le vieux monsieur s'approcha, le cheval tendit l'oreille. Il ne recula pas, ne montra aucun signe de crainte. Au contraire, il fit un pas vers lui, comme s'il cherchait la compagnie de ce sauveur inattendu. L'homme flatta son encolure, puis le fit doucement trotter autour de la cour. Les mouvements étaient hésitants, mais on distinguait déjà une certaine grâce, un potentiel enfoui sous les coups du passé. La femme, debout près du portillon, sourit avec bienveillance. Dans ce silence ponctué par les bruits matinaux, le vieux monsieur fit un signe de tête à sa complice. Sans se presser, il retira de sa poche une vieille friandise, un morceau de pain qu'il avait conservé. Le cheval huma l'odeur, tendit ses lèvres, l'engloutit avec une discrète avidité. L'homme esquissa un sourire, comme soulagé de voir son protégé se détendre un peu plus chaque jour. Il se tourna ensuite vers la femme qui portait déjà un sac de grains et un seau d'eau. Ensemble, ils commençaient cette nouvelle page d'une histoire qui, malgré les doutes de tous, promettait déjà d'être inoubliable. Car, dans le simple geste d'offrir une seconde chance, résidait un pouvoir plus grand que toutes les richesses du monde. Au matin du 4e jour, la routine s'installa entre le vieux monsieur et son cheval. L'animal, désormais installé dans l'étable simple mais confortable, semblait gagner en assurance. Chaque pas le menait un peu plus loin de ce passé sombre où il avait été rejeté. Tandis que l'homme barbu passait du temps à brosser son pelage et à nettoyer ses sabots, le cheval, d'abord méfiant, acceptait peu à peu ses gestes. Il renâclait parfois lorsqu'un mouvement brusque le surprenait, mais il ne montrait plus de signes de panique. Ses yeux, auparavant inquiets, laissaient entrevoir une lueur de curiosité. Le vieux monsieur, quant à lui, se montrait d'une patience inlassable. Chaque matin,
Il préparait un mélange de grains et de flocons d'avoine, ajoutant une pincée d'herbes séchées destinée à renforcer la vitalité de son compagnon. Puis, il ouvrait la porte de l'étable, invitant le cheval à sortir dans la cour. Lentement, l'animal avançait, humant l'air frais, testant le sol de ses sabots pour en vérifier la solidité. Les cicatrices sur ses flancs demeuraient visibles, comme autant de témoignages douloureux. Mais elles se couvraient peu à peu d'un poil plus brillant et plus sain. À l'intérieur de la maison, la femme qui aidait le vieux monsieur observait le duo avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle le connaissait bien, cet homme silencieux, et savait que dès qu'il posait son regard sur une bête délaissée, il se mettait en tête de la guérir corps et âme. Seulement, cette fois, elle ne pouvait ignorer la détresse initiale du cheval. Douter de la réussite n'entrait pas dans son caractère, mais elle redoutait que les blessures soient trop profondes. Néanmoins, chaque soir, lorsqu'elle voyait le vieux monsieur revenir de l'étable avec un air serein, elle se rassurait. Il continuait de croire en un miracle. Parfois, des voisins passaient devant la petite ferme, jetaient un coup d'œil par-dessus la clôture et repartaient en haussant les épaules. On entendait des bribes de conversation. Il perd son temps avec cette rosse. Il ferait mieux de la revendre pour quelques piécettes. Mais personne n'osait s'approcher directement pour proposer quoi que ce soit. Le vieux monsieur ne cherchait ni approbation ni conseil. Il avait une méthode à lui, fondée sur la douceur, le respect et la confiance mutuelle. C'était un langage silencieux, auquel peu de gens prêtaient attention, mais qui semblait déjà donner des résultats. Les jours s'écoulèrent ainsi, rythmés par les soins quotidiens et les exercices lents dans la cour. Peu à peu, le cheval recommença à trotter. D'abord hésitant, il avait besoin de se réapproprier son équilibre, surtout sur une surface différente de celle d'un ring d'enchères. Puis, un après-midi, comme un déclic, le cheval partit au petit galop, décrivant un large cercle autour du vieil homme. Celui-ci, surpris, laissa s'échapper un bref rire d'étonnement. Il ne l'avait jamais entendu rire ainsi, se dit la femme en l'observant depuis la fenêtre. Le cheval, sentant cette énergie nouvelle, maintint son allure quelques instants avant de s'arrêter, essoufflé mais étrangement fier. Le soir même, le vieux monsieur s'attarda dans l'étable pour masser les jambes de l'animal. Il palpait doucement les tendons, vérifiait que rien ne souffrait de cet effort inhabituel. Le cheval ne bronchait pas, closant presque les yeux sous l'effet relaxant de ses pressions délicates. Son souffle chaud se mêlait à l'odeur de paille fraîche, créant une atmosphère de sérénité. « C'est un bon début », murmura le vieil homme, la voix vibrante d'espoir. La femme, qui venait d'apporter une lampe à huile pour éclairer l'étable, l'écouta sans intervenir. Elle savait à quel point cette réhabilitation importait à son compagnon. Au matin suivant, un invité inattendu fit irruption dans la cour, un dénommé Augustin, réputé dans la région pour sa connaissance des chevaux. Son chapeau de feutre et son manteau en cuir témoignant d'une longue carrière à écumer les ventes, à négocier, à troquer. Il observa le cheval, le vieil homme et la femme, puis esquissa un sourire pincé. « Alors, c'est vrai, tu as encore acheté un cheval que personne ne voulait ?» lança-t-il, l'œil plissé. Il ne semblait pas réellement moqueur, plutôt intrigué. Le vieux monsieur répondit d'un signe de tête, sans formuler un mot. Augustin contourna l'animal d'un pas lent, notant la conformation, le port de tête, la musculature maigre encore apparente sous la robe. « Et tu comptes en faire quoi? Un cheval de trait? Un cheval de selle ?» La question resta en suspens. Le vieux monsieur n'avait pas pour habitude de se justifier, et Augustin le savait. Pourtant, ce dernier insista. « Écoute, je ne suis pas là pour le rabaisser, mais tu dois admettre qu'il sort d'un passé tumultueux. Ce n'est pas gagné, tu le sais. » Le vieux barbu acquiesça de nouveau, puis posa sa main sur l'encolure de l'animal. « Je l'aiderai à redevenir un cheval libre dans sa tête comme dans son corps, » dit-il enfin, d'un ton si calme qu'Augustin en fut presque déconcerté.
Voyant que cette conviction était inébranlable, le visiteur haussa les épaules et reprit la parole. « Si jamais tu as besoin d'un conseil ou de matériel, n'hésite pas. Je te connais assez pour savoir que tu vas t'en sortir, mais parfois, un coup de main n'est pas de refus. » Le vieux monsieur répondit par un remerciement discret. Augustin salua la femme, effleura son chapeau, puis repartit sur sa monture. De loin, on le vit se retourner une dernière fois vers la petite ferme, comme s'il sentait qu'une histoire singulière était en train de s'y écrire. Pendant ce temps, dans l'étable, le cheval semblait comprendre qu'il était l'objet de toutes les attentions. Ses oreilles pivotaient d'avant en arrière, à l'affût du moindre bruit. De temps à autre, il grattait le sol, impatient ou peut-être simplement curieux. L'homme et la femme se lancèrent un regard complice. Ils savaient que la prochaine étape serait d'emmener le cheval au-delà des limites de la cour, pour qu'il découvre d'autres espaces et renforce sa confiance. Le lendemain, le vieux monsieur décida de partir au lever du soleil. Il attacha doucement une longe au licol du cheval, puis l'invita à avancer vers le portillon. L'animal hésita, observant le grand chemin qui s'étirait devant lui, comme un souvenir peut-être amer de ses marches forcées après la vente. Mais la main rassurante de son maître l'encouragea à franchir le seuil. Ensemble, ils s'aventurèrent sur un sentier bordé de haies où fleurissaient de petits buissons sauvages. Le cheval humait l'air, un peu stressé, mais il ne montrait pas de signe de panique. À chaque fois qu'il ralentissait, le vieux monsieur s'arrêtait aussi, lui parlant d'une voix posée pour dissiper ses craintes. Au détour d'un virage, ils tombèrent sur un pré vaste, où l'herbe était encore perlée de rosée. Le vieux monsieur laissa le cheval inspecter l'endroit, renifler les brins humides. Puis, il retira la longe, lentement, sans brusquerie, comme pour lui dire « Fais un pas vers ta liberté ». Le cheval demeura immobile un instant, les muscles tendus. On sentait un combat intérieur. Fuir, comme il l'avait tant appris, ou faire confiance. Finalement, il s'avança prudemment, s'engageant dans le pré et commença à brouter. L'homme s'assit sur une souche à quelques pas, simplement pour le contempler. Après quelques minutes, le cheval, rasséréné, se mit à trotter en de larges boucles, tandis que le vieux monsieur restait là, immobile. Il songeait au chemin parcouru depuis la vente. Le ridicule dont il avait été la cible, les moqueries de ceux qui ne voyaient qu'un vieillard sans ressources. Et pourtant, voilà que le cheval trottait librement, même si ce n'était qu'une liberté provisoire dans un pré clos. C'était un premier triomphe, une étape modeste mais capitale pour celui qui avait été rejeté. Lorsque l'animal revint vers lui, c'était presque comme s'il cherchait l'approbation de son sauveur. L'homme se leva, caressa l'encolure trempée de sueur et murmura « Tu vois, tu n'es pas fini, tu as encore tant à offrir ?» Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel, puis reprirent la route vers la ferme. La femme les accueillit d'un sourire soulagé, voyant que l'expédition s'était bien déroulée. « C'est un vrai miracle », dit-elle à voix basse, tandis que le cheval s'abreuvait avec appétit au seau d'eau fraîche. Le vieux monsieur ne répondit pas, mais son regard, brillant d'une satisfaction contenue, en disait long. Chaque progrès accomplissait l'exploit de redonner à l'animal un peu de confiance perdue et à l'homme la certitude que sa foi n'était pas vaine. Au fil des jours suivants, de petites routines s'installèrent. Le vieux monsieur sortait souvent le cheval dans ce pré isolé où il s'exerçait à des marches plus longues, puis à de légers exercices de dressage. Jamais il ne haussait le ton, jamais il ne tirait brutalement sur la longe. Tout se faisait dans la douceur et dans le respect du rythme de l'animal. Peu à peu, le cheval commença à adopter une démarche plus assurée, relevant la tête au lieu de la garder basse, comme si, enfin, il s'autorisait à exister sans craindre le jugement ou la violence. Un matin, la femme fit remarquer qu'il serait temps de donner un nom à ce cheval. « Tu ne vas pas l'appeler le canasson toute ta vie, n'est-ce pas ?» plaisanta-t-elle. Le vieux monsieur, qui s'était jusque-là abstenu, hocha la tête.
Il fixa un instant l'animal, puis murmura « Il s'appellera Solal », un nom doux, sobre, qui évoquait la lumière. La femme sourit. « Solal, c'est parfait. Peut-être qu'avec un nom, il aura conscience de son importance, tout comme nous. » Elle se tut, impressionnée par l'intensité de l'instant. Le cheval, comme s'il comprenait, se tourna vers eux, ses yeux pleins d'une douceur nouvelle. C'est ainsi que le vieux monsieur continua son ouvrage silencieux, jour après jour, nourrissant Solal, le brossant, lui parlant d'un ton calme. Il raconta à l'animal, comme à un vieil ami, des anecdotes sur les champs qu'il avait parcourus dans sa jeunesse, sur les autres chevaux qu'il avait soignés. Personne ne savait vraiment s'il s'agissait de souvenirs réels ou de récits imaginaires, mais la voix rassurante et la tendresse qui s'en dégageaient suffisaient à maintenir Solal paisible et confiant. Dans cette ferme modeste, un miracle discret était en train de prendre forme. L'animal, autrefois méprisé et ignoré par tous, manifestait une volonté de vivre et d'apprendre que nul n'aurait soupçonné. Le vieux monsieur, quant à lui, trouvait dans cette renaissance un apaisement sincère, loin du tumulte et des critiques du monde extérieur. Pourtant, ce calme apparent s'apprêtait à être bousculé. Une visite inattendue ferait bientôt irruption, remettant en question l'harmonie naissante, car chaque histoire de rédemption finit par attirer l'attention d'autres regards, parfois bienveillants, parfois hostiles. L'aube se levait à peine lorsque la femme sortit de la maison, traversant la cour encore humide de rosée pour aller chercher de l'eau au puits. Elle aperçut alors une silhouette inconnue, figée de l'autre côté de la barrière. Un homme de taille moyenne, la trentaine peut-être, portait un manteau sombre et un chapeau de feutre. Il avait l'air essoufflé, comme s'il venait de faire une longue marche. Surprise, elle s'approcha à pas lents. Avant même qu'elle ne puisse parler, l'étranger leva la main en guise de salut et désigna Solal, qui se reposait dans le pré, attenant à l'étable. Ses yeux brillaient d'un intérêt manifeste. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « J'ai entendu dire qu'un cheval remarquable était arrivé ici, il y a peu. On m'a conseillé de venir voir par moi-même. » La femme fronça légèrement les sourcils. L'apparition de cet inconnu, si tôt dans la journée, n'était pas banale. Elle posa le seau à ses pieds, puis examina rapidement l'homme, tentant de deviner ses intentions. « Qui vous a donné cette information ?» S'enquit-elle poliment, sans dévoiler la moindre méfiance. L'étranger esquissa un sourire discret et ôta son chapeau en signe de respect. « Je me nomme Baptiste. Je suis éleveur dans la région voisine. » Au marché, les gens parlent déjà d'un certain vieux monsieur ayant sauvé un cheval de l'abattoir. Comme j'aime les bêtes et que je cherche toujours un moyen d'aider quand je peux, je me suis dit que je passerais voir. La femme garda le silence un instant. Elle savait que la réputation du vieux monsieur pouvait susciter curiosité et visite inopinée, mais elle craignait toujours que quelqu'un ne vienne perturber la paix nouvellement acquise. Finalement, elle hocha la tête et ouvrit la barrière. « Vous pouvez entrer, mais gardez vos distances avec Solal. Il est encore en pleine rééducation, et je préfère prévenir toute brusquerie. » Baptiste la remercia d'un signe de tête et pénétra dans la cour. Il jeta un regard circulaire au lieu, la petite maison, l'étable propre, le potager au fond. Tout respirait la simplicité. Lorsqu'il aperçut enfin le vieux monsieur, assis sur un vieux tabouret face à Solal, il ralentit le pas. La scène était émouvante. L'homme barbu tendait la main vers le cheval, qui humait curieusement ses doigts, comme s'il cherchait à distinguer son odeur. « Je ne voudrais pas les déranger », murmura Baptiste à la femme, restée près de lui. « Je crois qu'il vous a déjà repéré », répondit-elle en désignant le vieux monsieur qui venait de lever la tête pour observer l'étranger. Baptiste s'avança alors à pas mesurés. Il s'inclina poliment devant l'homme barbu et présenta à voix basse ses salutations. L'autre lui rendit un simple signe de tête, son regard demeurant fixe et silencieux. Solal, intrigué, renâcla et pivota légèrement les oreilles, comme pour mieux capter la conversation.
Baptiste, afin de ne pas inquiéter l'animal, resta à bonne distance. « Je m'appelle Baptiste, » dit-il d'un ton calme. « J'ai appris que vous aviez sauvé ce cheval lors d'une récente vente aux enchères. Je tiens à vous dire que c'est un geste admirable. » Le vieux monsieur garda le silence quelques secondes, son visage impassible. Puis, il prononça quelques mots, d'une voix rauque et posée. « Il n'a été sauvé que si l'on croit qu'il était condamné. » Moi, je crois surtout qu'il mérite sa place autant qu'un autre. Baptiste acquiesça. La femme, restée en retrait, les écoutait échanger avec un léger sourire. Elle voyait bien que l'étranger était sincèrement touché par la destinée de Solal, ce qui la rassurait. « Je ne veux pas me montrer importun, » reprit Baptiste en s'adressant au vieux monsieur, « mais je me demandais si je pourrais vous apporter quelque aide. » Je possède une écurie dans le département voisin et j'ai quelques connaissances vétérinaires. J'aimerais participer, d'une façon ou d'une autre, à la réhabilitation de ce cheval. Un silence plana. Le vieux monsieur posa lentement sa main sur l'encolure de Solal. Les cicatrices du passé parsemaient encore la robe de l'animal, mais ses muscles commençaient déjà à se dessiner avec plus de netteté. On pouvait deviner un souffle nouveau, une vitalité croissante. Pourtant, la méfiance persistait dans son regard lorsqu'un inconnu approchait. « Je ne refuse jamais un coup de main », finit par répondre l'homme barbu, les yeux rivés sur Solal. « Mais vous comprendrez que je ne veux pas qu'on vienne troubler sa sérénité pour de simples curiosités. Si vous êtes sincère, alors vous êtes le bienvenu. » Baptiste esquissa un sourire franc. Il s'était attendu à plus de résistance, au vu de la discrétion proverbiale du vieux monsieur, mais il semblait que l'honnêteté de sa démarche avait su trouver écho. Sans plus attendre, la femme lui proposa de s'asseoir sur un banc situé devant la maison, pendant que le vieux monsieur finissait de prodiguer ses soins à Solal. Ils discutèrent à voix basse, écoutant le bruit du vent dans les arbres et le chant matinal des oiseaux. Baptiste expliqua brièvement son parcours. Il avait grandi dans une famille d'éleveurs, appris très jeune à respecter les bêtes et souhaitait aujourd'hui aider ceux qui, comme le vieux monsieur, se dévouaient aux animaux rejetés. « De nos jours, reprit-il, il est tellement facile de jeter un cheval jugé inutile, de l'envoyer à l'abattoir dès que sa performance décline. Les gens oublient que ces bêtes sont des êtres vivants, capables de ressentir la douleur, la peur, mais aussi la joie. C'est pour cela que votre démarche me touche. » La femme l'écoutait avec attention. Elle était habituée à ce que l'on rabaisse le vieux monsieur, qu'on se moque de sa barbe hirsute ou de ses manières vieillottes. Alors, rencontrer quelqu'un qui reconnaissait la valeur de son travail et la dignité de Solal la réconfortait. Elle lui offrit un peu d'eau et un bout de pain frais en le priant de faire comme chez lui. Baptiste la remercia humblement. Il resta encore un moment, le temps d'échanger quelques idées. Il proposa notamment de faire venir un ami vétérinaire, si jamais Solal avait besoin de soins plus spécialisés. Le vieux monsieur, entendant cela, hocha la tête. Il savait déjà que la santé de Solal dépendait de plusieurs facteurs et qu'il valait mieux ne pas négliger un avis expert si des complications survenaient. Finalement, Baptiste se leva, posa son chapeau sur sa tête et salua la femme avant de se diriger vers la barrière. Avant de partir, il lança un dernier regard au vieux monsieur qui caressait toujours Solal. « J'espère que vous n'y voyez pas d'inconvénient si je reviens d'ici quelques jours. J'aimerais voir comment il évolue et vous proposer mes services si besoin. Je ne demande rien en échange. » Le vieux barbu releva à peine les yeux, mais on put surprendre un petit sourire au coin de ses lèvres, comme une marque de reconnaissance. « Revenez quand vous voulez, » répondit-il. Une fois Baptiste parti, la femme rejoignit le vieux monsieur. Elle passa la main dans la crinière de Solal, qui s'ébroua légèrement. « Cet homme me paraît sincère, » dit-elle d'un ton neutre. « Il ne semble pas animé de mauvaises intentions. » Le vieux monsieur acquiesça sans mot dire, puis jeta un coup d'œil au sentier où s'était déjà estompée la silhouette de Baptiste.
Il avait l'habitude que des curieux se manifestent, mais Baptiste semblait différent. Il émanait de lui une bienveillance réelle. Pourtant, la prudence restait de mise. Déjà, la rumeur s'était répandue que ce cheval, indigne d'une enchère, réapprenait à vivre, et ce genre d'histoire attirait tantôt la sympathie, tantôt l'envie. Les jours suivants, Solal continua de progresser. Le vieux monsieur organisait des séances de marche plus longues, parcourant les sentiers autour de la ferme. La femme veillait à ce que le cheval reçoive une alimentation variée et riche en nutriments. Elle ajoutait parfois du son dans sa ration, glissait aussi quelques carottes fraîches. Chaque geste contribuait à renforcer la confiance de l'animal. On le voyait guetter la présence de l'homme barbu, faisant presque un pas vers lui dès qu'il sortait de la maison. Quand venait l'heure des exercices, Solal rassemblait son énergie pour trotter ou galoper un peu, même s'il fallait encore ménager ses muscles. L'air libre, la douceur de l'herbe sous ses sabots lui redonnaient cette fierté perdue. Baptiste ne reparut que 5 jours plus tard, comme promis. Il arriva à l'improviste, portant un modeste sac à dos. La femme l'accueillit d'un sourire et remarqua qu'il n'était pas seul. Un autre homme, plus âgé, se tenait à ses côtés. « C'est mon ami Lucien, un vétérinaire à la retraite », expliqua Baptiste. Il souhaitait venir jeter un œil à Solal, gratuitement, pour nous conseiller. La femme, un brin méfiante, jeta un regard au vieux monsieur qui s'occupait de Solal dans le pré. Devait-elle accepter cette visite? Après tout, il n'avait rien à perdre. Si Lucien était vraiment compétent. Le vieux monsieur consentit en silence. Lucien s'approcha donc de Solal avec prudence, murmurant quelques mots apaisants. Sans tenter de le toucher immédiatement, il observa la démarche, l'alignement des membres, la musculature encore inégale. Puis, il releva la tête, croisa le regard du barbu et déclara « Il a bien récupéré, mais il faut être vigilant sur son épaule droite. Je vois qu'il boite à peine, de façon intermittente, signe que son ancienne blessure n'est pas totalement guérie. Il faudra peut-être des massages ciblés ou des onguents plus spécifiques. » Solal, comme s'il comprenait qu'on parlait de lui, tourna la tête en direction de Lucien, les naseaux frémissants. Le vieux monsieur hocha doucement la tête, remerciant l'expert d'un signe de main. L'idée que l'animal porte encore les stigmates de son passé ne le surprenait pas. Il savait que les souffrances morales et physiques mettent longtemps à cicatriser. Baptiste intervint alors. « Je peux vous fournir du matériel pour aider à sa rééducation, des bandes de repos, peut-être un peu de liniment chauffant. Ça lui fera du bien après l'effort et vous pourrez continuer à le muscler sans risque. » Le vieux monsieur n'était pas homme à refuser l'aide quand elle était proposée honnêtement. Il accepta, mais à la condition que rien ne soit brusqué. Baptiste promit de procéder avec lenteur et minutie. Ainsi, ce jour-là, Lucien expliqua de façon plus détaillée comment masser le cheval, comment déceler une raideur dans l'articulation avant qu'elle ne devienne douloureuse, et surtout comment éviter de trop forcer pendant les premières phases de récupération. La femme écoutait avec beaucoup d'attention, prenant mentalement note de chaque conseil. Dans l'après-midi, ils se séparèrent. Lucien promit de revenir si nécessaire, tandis que Baptiste laissa quelques fioles de plantes et un bandage spécialement conçu pour les chevaux convalescents. Le vieux monsieur rangea tout dans un coffre en bois, comme un trésor précieux. Pour la première fois, la femme le vit confier ouvertement une partie des soins à autrui. Jusqu'alors, il avait toujours préféré s'occuper seul de chaque détail, mais cette fois, la démarche collective semblait l'apaiser. Peut-être parce que Baptiste et Lucien ne cherchaient ni gloire ni argent. Ils ne voulaient que le bien de Solal. Quand la nuit tomba, la maison s'illumina de quelques lampes à huile. Le vieux monsieur, la femme et Solal formèrent, l'espace d'1 heure, un cercle discret dans la cour. Lui parlait à voix basse, tandis qu'elle peignait la crinière de l'animal.
Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, et un air de tranquillité imprégnait la scène, comme si chacun savait qu'une étape décisive venait d'être franchie. Solal, bientôt débarrassé de ses peurs, pourrait goûter à une vraie vie de cheval, loin des humiliations passées. Quant au vieux monsieur, il semblait redécouvrir la force d'un soutien extérieur, acceptant l'idée que quelques bonnes volontés pouvaient se joindre à son combat solitaire. Ainsi, dans la sérénité de ce soir, l'espoir se mêlait à la prudence. La route serait encore longue et semée d'obstacles, car les douleurs anciennes, physiques et morales, ne s'effacent pas d'un coup. Mais ils étaient ensemble, prêts à avancer pas à pas. Un souffle tiède s'éleva et Solal tourna lentement la tête vers la femme, comme pour réclamer une caresse supplémentaire. L'instant était parfait dans son humilité. 3 destins unis par le simple désir de guérir un cheval blessé et, peut-être, de panser au passage leurs propres blessures. La journée suivante débuta sous un ciel gris, annonçant la perspective d'une légère pluie. Le vieux monsieur se leva avant l'aube, comme à son habitude, et traversa la cour pour rejoindre Solal. Le cheval l'accueillit d'un hennissement doux, reconnaissant son pas sur les dalles humides. Depuis quelque temps, Solal semblait anticiper la présence de son soigneur, comme s'il attendait la prochaine séance de brossage ou de promenade. La femme sortit à son tour de la maison, portant un seau de grains qu'elle déposa près de l'étable. Ensuite, elle se tourna vers l'homme barbu et l'informa que Baptiste repasserait sans doute dans la matinée. Quant à Lucien, il avait envoyé un message pour signaler qu'il reviendrait dès que possible vérifier l'état de l'épaule de Solal. Tout se mettait en place pour consolider les progrès déjà accomplis. La pluie commença à tomber en fines gouttelettes, transformant la cour en un tapis scintillant. Pour éviter que Solal ne glisse, le vieux monsieur s'empressa de poser quelques planches devant l'entrée de l'étable, histoire de garder un sol plus sec à portée du cheval. Puis il entreprit de lui nettoyer les sabots, veillant à retirer la boue qui risquait de s'y accumuler. Solal montrait parfois des signes de nervosité dès que les outils touchaient ses membres, signe que son passé tumultueux lui laissait encore des peurs tenaces. Mais la voix douce du vieil homme, ponctuée de légers encouragements, finissait toujours par l'apaiser. Peu à peu, l'eau ruisselait sur leur dos, mais ni l'un ni l'autre ne semblait y prêter attention. Ils étaient unis par cette confiance naissante, plus forte que les caprices du temps. En fin de matinée, Baptiste apparut comme prévu, protégé de la bruine par un ciré sombre. Il salua la femme sur le pas de la porte, puis rejoignit le vieux monsieur sous l'auvent de l'étable. Malgré la pluie, Solal gardait la tête haute, curieux de cette visite. Baptiste apportait quelques fournitures, un onguent spécial pour les articulations, un flacon d'huiles essentielles réputé pour calmer l'anxiété des chevaux, ainsi qu'un vieux licol en cuir d'excellente qualité. « Et j'ai pensé que ça pourrait lui convenir une fois qu'il sera prêt », expliqua-t-il en tendant l'objet. Le vieux monsieur examina le licol, puis hocha la tête avec gratitude. Son silence ne dissimulait pas son contentement. Il reconnaissait volontiers qu'une aide extérieure, tant qu'elle demeurait bienveillante et modeste, renforçait les progrès de Solal. Ils décidèrent de tester les nouvelles huiles, selon les recommandations de Lucien. Tandis que le vieux monsieur tenait Solal, Baptiste appliqua délicatement l'onguent sur l'épaule droite du cheval, là où la tension semblait la plus vive. Au début, Solal se raidit, comme redoutant la brûlure d'un quelconque produit chimique. Mais la caresse régulière et la voix basse de Baptiste l'encouragèrent à se détendre. On pouvait presque voir la méfiance s'évanouir au fil des mouvements circulaires. La femme, quant à elle, observait la scène à distance, un sourire léger sur les lèvres. Ce cheval, hier encore craintif et replié, s'ouvrait désormais à d'autres mains que celles du vieux monsieur. C'était la preuve qu'il reprenait goût à la compagnie humaine, même si la prudence restait inscrite au fond de son regard sombre. Lorsque la pluie cessa, un arc-en-ciel se dessina brièvement dans le ciel, offrant un tableau éphémère.
Baptiste proposa alors une courte séance de marche en longe pour voir comment Solal réagissait après l'application de l'onguent. Le vieux monsieur approuva. Ils sortirent dans le pré détrempé, la terre molle amortissant chaque pas du cheval. Au départ, Solal hésitait, prudence oblige, mais la tension de son corps s'amenuisa vite et il suivit Baptiste sans résister. On percevait néanmoins une légère boiterie sur les premiers pas, comme l'avait signalé Lucien. Baptiste, sentant la difficulté, ralentit aussitôt, veillant à ne pas forcer l'animal. Le vieux monsieur observait avec attention. Il notait la façon dont Solal basculait son poids, cherchant l'équilibre. Malgré la fragilité encore perceptible, c'était un net progrès par rapport au jour précédent. Une fois l'exercice terminé, Solal sembla satisfait de retrouver l'abri de l'étable, où la femme l'attendait avec une ration tiède d'avoine mélangée à quelques morceaux de pommes. Le vieux monsieur profita de l'accalmie pour discuter brièvement avec Baptiste. Il voulut savoir si ce dernier avait des contacts pour acquérir du foin de bonne qualité et, surtout, s'il connaissait un maréchal ferrant de confiance. Baptiste s'empressa de recommander un artisan qu'il jugeait excellent, promettant de le faire venir dès que possible pour évaluer l'état des sabots de Solal. Puis, comme pour conclure l'échange, il ajouta « Ce cheval progresse à vue d'œil, mais je sens qu'il pourrait encore gagner en souplesse. Avez-vous songé à des exercices plus ciblés, comme de petites barres au sol ou un léger travail en cercle ?» Le vieux monsieur acquiesça, songeur. En fin d'après-midi, la bruine se dissipa, laissant place à une clarté douce. La femme sortit pour ramasser du bois, tandis que le vieux monsieur préparait Solal pour un nouveau petit tour dans le pré. Baptiste, quant à lui, s'activait à vider l'eau stagnante d'un vieux tonneau afin de dégager la cour. L'atmosphère était paisible, presque familiale. À un moment, la femme s'approcha de Baptiste et, baissant la voix, lui confia ses craintes. Le passé de Solal reste flou. Et si, un jour, quelqu'un prétendait le réclamer? Après tout, le vieux monsieur l'a acheté, mais la médisance court vite. Baptiste posa la main sur son épaule pour la rassurer. Nous serons là pour défendre ses droits. Et puis, qui voudrait l'arracher à sa seconde chance? Ils échangèrent un sourire complice. Le crépuscule apporta avec lui un léger voile de mélancolie. Le vieux monsieur, assis sur le pas de la porte, laissa son regard errer sur le pré, où Solal terminait de brouter. Il repensait à la vente aux enchères, les rires des spectateurs, le mépris affiché. Il se rappelait aussi ses propres hésitations. Aurait-il assez de force pour s'occuper d'un cheval marqué par la souffrance? Et puis, la décision s'était imposée comme une évidence. Ce cheval avait croisé sa route pour une raison précise, celle de démontrer qu'il existait toujours une issue, même quand tout semble perdu. Maintenant qu'il voyait Solal trotter, fût-ce avec prudence, il ressentait un soulagement profond. Loin des jugements et de la brutalité ici, ils avaient trouvé un havre où renaître tous les deux, entourés de soutiens inattendus. Le lendemain, Lucien arriva finalement, guidé par Baptiste. Son premier réflexe fut d'examiner l'articulation droite de Solal, reprenant ses gestes de palpation avec méthode. Il grimaça légèrement, puis rassura tout le monde. La progression est satisfaisante, mais il faudra encore un suivi régulier. Un bandage nocturne et des massages quotidiens s'imposent pour évacuer les tensions. La femme proposa aussitôt de s'occuper des massages, puisqu'elle avait les mains assez délicates pour ce genre de tâches. Lucien hocha la tête, encourageant cette idée. Puis il demanda au vieux monsieur s'il prévoyait, à terme, de confier Solal à un cavalier ou de le garder comme compagnon. La question planait dans l'air. Personne n'y avait vraiment pensé. Le vieil homme resta silencieux, songeur, avant de répondre qu'il voulait d'abord voir Solal guérir complètement. Quand Lucien et Baptiste prirent congé le soir venu, la femme proposa un repas chaud au vieux monsieur, qu'il accepta volontiers. Ils s'installèrent à la table de la petite cuisine, silencieux mais sereins. Au dehors, Solal se reposait déjà,
la porte de l'étable grande ouverte pour qu'ils ne se sentent pas enfermés. Alors que la femme versait un potage fumant dans 2 bols, elle déclara « Je n'aurais jamais cru voir autant de bonnes âmes se rallier à nous. » Baptiste, Lucien, qui sait, peut-être que d'autres viendront prêter main forte. Le vieux monsieur sourit derrière sa barbe et leva son regard vers la fenêtre. Dans l'obscurité naissante, il apercevait la silhouette du cheval, apaisé et confiant. « Je ne sais pas de quoi sera fait demain, murmura-t-il, mais tant que Solal avance, nous avancerons avec lui. » La matinée s'annonçait radieuse, baignée d'une légère brise qui faisait frissonner les feuillages alentour. Dans la cour, le vieux monsieur s'affairait déjà auprès de Solal, peignant sa crinière avec des mouvements lents, comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Depuis la veille, le cheval semblait encore plus détendu, peut-être grâce au massage et aux onguents que Lucien avait recommandés. Ses yeux, jadis craintifs, s'ouvraient désormais sur le monde avec une curiosité nouvelle. Quand la femme sortit de la maison, elle eut l'impression que l'animal la saluait à sa manière, relevant brièvement la tête pour humer l'air. Elle sourit, heureuse de constater que ce lien de confiance s'étendait peu à peu à tous ceux qui prenaient soin de lui. Ce jour-là, Baptiste ne devait pas venir, retenu par des obligations dans son propre élevage. De même, Lucien avait prévenu qu'il repasserait la semaine suivante seulement. Aussi, le vieux monsieur décida-t-il de profiter de cette matinée pour approfondir certains exercices de mobilité avec Solal. Il prépara un petit parcours en plaçant à terre quelques barres en bois, destinées à apprendre au cheval à lever et poser ses sabots plus consciemment. Guidant Solal à la longe, il l'invita à traverser ce labyrinthe improvisé, un pas après l'autre. Au début, l'animal hésita, contournant parfois les barres comme s'il craignait un piège. Mais le vieux monsieur l'encourageait de la voix, maintenant une tension légère mais constante sur la longe, lui indiquant la direction à suivre. Peu à peu, Solal comprit qu'il ne s'agissait pas d'un énième test cruel, mais bien d'un jeu d'équilibre visant à renforcer sa confiance. Quand il parvint à passer au-dessus de la dernière barre sans trébucher, le vieux monsieur murmura un mot de félicitation. Il ne criait pas victoire, ne donnait pas de tapes exubérantes, juste ce murmure qui ressemblait à un « bravo, mon grand », suffisant pour que Solal se détende et secoue la tête en signe d'enthousiasme. À l'issue de la séance, le vieux monsieur mena le cheval dans le pré verdoyant où il le laissa libre de gambader. Solal agita sa queue, renifla quelques plantes basses, puis trotta en cercle comme pour se prouver à lui-même qu'il était capable de reprendre possession de son corps. La femme, restée sur le côté, observa cette liberté retrouvée avec une émotion grandissante. Quand elle songeait à l'état dans lequel Solal se trouvait lors de son arrivée, effrayé, blessé, prêt à se recroqueviller au moindre bruit, elle n'aurait jamais imaginé ce cheval fougueux et confiant. Elle s'approcha du vieux monsieur qui s'était accoudé à la barrière en bois et glissa, presque en chuchotant « Tu crois qu'il est vraiment remis de son passé ou bien fait-il semblant ?» L'homme fronça légèrement les sourcils, puis tourna son regard vers Solal. « Les bêtes ne trichent pas, » répondit-il posément. « S'il galope ainsi, c'est qu'il se sent assez solide pour le faire. Il restera des blessures, mais plus le temps passera, plus elles cesseront de dicter sa conduite. » Pourtant, ce même après-midi, un incident rappela à tous que le passé de Solal pouvait ressurgir à tout moment. Alors que le cheval broutait paisiblement, un gros coup de tonnerre déchira le ciel, presque sans prévenir. Saisi de frayeur, Solal rua brusquement, tentant de fuir on ne savait où. Le vieux monsieur, alerté par le bruit, sortit de l'étable et le vit paniqué, yeux écarquillés, respirant à toute allure. Sans hésiter, il s'approcha lentement, parlant d'une voix calme, cherchant à canaliser la terreur de l'animal. La femme, à distance, sentait son cœur se serrer, redoutant que Solal ne se blesse en voulant échapper à un danger imaginaire. Mais la présence rassurante de l'homme barbu
finit par contenir la crise. Solal, tremblant, permit qu'il lui caresse le chanfrein pour apaiser son souffle. Quelques minutes plus tard, un nouvel éclair illumina le ciel, suivi d'un second grondement. Cette fois, Solal se contenta de tressaillir sans partir au galop. Le vieux monsieur le guida dans l'étable, là où l'obscurité et l'odeur du foin le protégeaient de l'orage. Les frissons du cheval mirent toutefois un moment à disparaître. Cela rappela à chacun que sa réhabilitation était un processus fragile, soumis aux aléas du monde extérieur. Le lendemain matin, la pluie ne tomba plus, mais le sol restait détrempé. Le vieux monsieur jugea préférable de limiter les exercices en extérieur. Il se concentra donc sur des soins plus spécifiques, vérifier chaque sabot, masser l'épaule meurtrie et faire quelques flexions légères. Tandis qu'il travaillait avec Solal, la femme entreprit de ranger la sellerie improvisée où s'entassaient désormais diverses fournitures, bandages, fioles d'huile, sacs de grains. Elle s'étonnait de tout le matériel accumulé en si peu de temps, reflet du soutien qu'ils avaient reçu. Au milieu de la pièce, un vieux miroir à demi cassé reflétait son visage inquiet. Elle se surprit à y lire un espoir qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps, l'espoir qu'ils étaient sur la bonne voie, qu'un jour Solal galoperait sans crainte et sans boiterie. Elle sourit à son reflet avant de se remettre à la tâche. Plus tard, alors qu'elle transportait un seau d'eau, la femme entendit des voix venir de la cour. Elle reconnut celle d'Augustin, ce voisin un peu distant, et celle d'un autre homme qu'elle ne connaissait pas. Elle s'empressa de sortir, craignant une altercation ou quelque visite importune. Augustin discutait en effet avec un individu aux allures de marchand. Ce dernier, vêtu d'une veste raffinée, semblait jauger les lieux d'un air sceptique. En voyant la femme, il retira son chapeau avec une politesse un peu forcée. « Bonjour, je cherche celui qui possède le cheval récupéré à la vente », déclara-t-il d'une voix mielleuse. Aussitôt, la femme sentit une tension s'installer. Elle répondit que le vieux monsieur était occupé et demanda la raison de sa venue. L'homme esquissa un sourire. « Je m'appelle Barrois. J'achète et revends des chevaux dans la région. Il se murmure que votre bête aurait repris de la valeur. Je suis prêt à faire une offre intéressante si vous souhaitez vous en séparer. » La femme se raidit. L'idée que quelqu'un vienne, sans gêne, proposer de l'argent pour Solal, alors qu'il venait à peine de se reconstruire, lui parut offensante. Elle articula, la voix presque tremblante, « Solal n'est pas à vendre, vous perdez votre temps. » L'homme s'obstina, prétextant que tout se vendait au bon prix, évoquant des chiffres qui auraient pu attirer plus d'un propriétaire. Augustin, mal à l'aise, semblait vouloir se dissocier de l'importun, affirmant qu'il ne faisait que lui indiquer l'emplacement. C'est à ce moment que le vieux monsieur fit son apparition, l'air grave. « Laissez-moi tranquille avec vos propositions », lança-t-il d'une voix posée, mais ferme. Barrois tenta d'argumenter, vantant ses contacts, ses clients prêts à débourser. Mais le barbu ne broncha pas. Solal n'a pas été sauvé pour finir dans un nouveau commerce. Sortez d'ici. Face à cette détermination, Barrois finit par hausser les épaules et partir, lançant un dernier regard froid à l'assemblée. L'affaire laissa une atmosphère tendue dans la cour. La femme posa une main réconfortante sur l'épaule du vieux monsieur. Augustin, gêné, s'excusa pour l'avoir amené ici. « Il m'a abordé dans le chemin. Je ne savais pas qu'il comptait vous faire ce genre de proposition. » L'homme barbu secoua la tête, signifiant qu'il ne lui en voulait pas. Augustin, soulagé, salua poliment et reprit sa route. Une fois seuls, la femme et le vieux monsieur échangèrent un long regard. Ils avaient craint un jour que ce genre de situation se produise. L'étrange succès de Solal, ou plutôt son histoire de résilience, attisait sans doute l'intérêt de marchands en quête de profit. Ils savaient désormais que leur tranquillité pouvait être perturbée à tout moment. Dans l'après-midi, le vieux monsieur conduisit Solal au bord d'un bois, cherchant la quiétude des sous-bois. Là, sous le feuillage, l'homme et le cheval échappèrent un instant aux menaces extérieures, renouant avec la paix fragile.
Le bois offrait un calme relatif, une atmosphère feutrée où la lumière traversait le feuillage pour dessiner au sol des motifs tremblotants. Solal avançait prudemment entre les troncs, humant l'odeur de l'humus et de la mousse humide. Le vieux monsieur l'avait guidé hors de la cour pour le mettre à l'écart des bruits qui pouvaient réveiller ses angoisses. Aucun claquement de portail, pas d'intrus vociférant, juste le bruissement discret des branches. À chaque foulée, il veillait à maintenir la longe assez lâche pour ne pas contraindre le cheval, mais suffisamment présente pour le rassurer. Solal, un peu nerveux au départ, commença à s'apaiser lorsque le silence l'enveloppa. Ils avancèrent ainsi pendant un moment, pénétrant plus avant dans la forêt. Les arbres semblaient former une cathédrale naturelle, leurs troncs fins et élégants se dressant vers le ciel. À travers les rares trouées, on apercevait des raies de soleil plongeant jusqu'au sous-bois, illuminant par endroits les fougères qui se déployaient. Parfois, le vieux monsieur s'arrêtait pour permettre à Solal de flairer une souche ou de piétiner un tapis de feuilles mortes. Cette promenade se voulait avant tout un exercice de confiance, un moyen de rappeler au cheval qu'il pouvait explorer le monde sans craindre à chaque instant le surgissement de menaces. Bientôt, un léger clapotis d'eau attira l'attention de Solal. Il dressa les oreilles, pivotant la tête vers la source du bruit. Le vieux monsieur distingua le glou-glou d'un ruisseau coulant entre les rochers. Intrigué, il incita l'animal à le suivre jusqu'à la berge, espérant ainsi l'habituer à un environnement inconnu. Lorsqu'ils atteignirent le cours d'eau, Solal hésita, posant un sabot sur la pierre humide, puis se ravisant aussitôt. Son souffle se fit un peu plus rapide, signe d'une appréhension naissante. Pour apaiser cette crainte, l'homme barbu posa la paume de sa main libre sur l'encolure du cheval, le caressant d'un geste lent. Le contact sembla fonctionner. L'animal reposa le sabot, s'immobilisa quelques instants avant d'oser s'avancer et boire quelques gorgées fraîches. La femme, restée à la ferme, s'inquiétait malgré elle de ce long départ en forêt. Elle savait que le vieux monsieur cherchait à protéger Solal de l'agitation causée par l'apparition de Barrois, mais elle craignait qu'au détour d'un sentier, il ne tombe sur un chasseur ou sur un bruit susceptible de paniquer le cheval. Pourtant, au fond d'elle, elle avait confiance dans le lien qui unissait désormais ces deux êtres. Plusieurs fois, elle sortit dans la cour pour vérifier si on apercevait une silhouette au loin. Rien. Les heures passèrent, et la lumière de l'après-midi commença à décliner. Finalement, elle aperçut une masse sombre se détacher entre les arbres. Un discret hennissement retentit. Solal et le vieux monsieur rentraient. Lorsqu'ils réapparurent près du potager, la femme perçut une énergie nouvelle chez le cheval. Il semblait pourtant fatigué, mais pas d'une fatigue abattue, plutôt celle d'un athlète qui vient de découvrir des capacités insoupçonnées. Le vieux monsieur, lui, affichait un léger sourire derrière sa barbe. Il laissa Solal se reposer dans l'étable et rejoignit la femme près du puits. Sans un mot, il se pencha pour tirer un seau d'eau. Après avoir bu quelques gorgées, il déclara doucement « Il a franchi un cap aujourd'hui. » J'ai senti moins de peur dans ses réactions, comme s'il réalisait que tout bruit, toute nouveauté n'est pas forcément une menace. La femme hocha la tête, soulagée de les voir revenir sains et saufs. Elle proposa d'allumer un feu pour réchauffer la maison, car la soirée s'annonçait fraîche. Au cours des jours suivants, le vieux monsieur reproduisit ce rituel forestier, emmenant Solal explorer d'autres recoins, toujours plus loin. Un matin, ils tombèrent sur une clairière où poussaient de jeunes bouleaux, aux troncs fins et argentés. Le sol, encore humide, exhalait des parfums d'écorce et de champignons. Soudain, un lièvre bondit d'un fourré, filant à toute vitesse. Solal, surpris, s'immobilisa et recula de 3 pas, sur le point de se cabrer. Mais avant que la panique ne le gagne, l'homme barbu pressa légèrement sa main contre sa robe, chuchotant quelques mots rassurants. Cette fois, l'animal ne s'enfuit pas. Il se contenta de renâcler, comme pour exprimer un mélange de curiosité et de crainte. Peu après, il se remit en marche.
soulagé de constater que le danger s'était évanoui. 1 an plus tôt, il se serait sûrement enfui, guidé par son instinct d'autodéfense. Ses progrès, bien que modestes, prouvaient que le travail mené portait ses fruits. De retour à la ferme, Solal ne paraissait pas exténué. Au contraire, ses allures se faisaient plus souples, moins crispées. La femme put ainsi lui faire franchir quelques obstacles dans la cour, des barres au sol qu'elle avait disposées en zigzag. Elle remarqua qu'il levait bien les pieds, gérant mieux son équilibre. Sa blessure à l'épaule semblait cicatrisée, du moins assez pour ne plus entraver ses mouvements. Elle s'autorisa un brin d'optimisme. Peut-être qu'un jour, Solal deviendrait un cheval de promenade, voire même un cheval de spectacle s'il continuait à développer cette grâce innée. Mais elle chassa vite cette idée, se souvenant que le vieux monsieur avait insisté sur un point. Laissons-le décider de ce qu'il veut devenir. Une fin d'après-midi, alors que le soleil couchant colorait le ciel de nuances orangées, Baptiste réapparut. Il portait une sacoche en cuir, d'où dépassaient quelques bandages. À son arrivée, Solal leva la tête en signe de reconnaissance, ses oreilles basculant en avant. Baptiste s'approcha avec prudence, comme à son habitude, et flatta doucement l'encolure du cheval. « On m'a dit que vous aviez eu une visite désagréable, ce marchand qui cherchait à vous l'acheter, lança-t-il à l'attention du vieux monsieur. » L'homme barbu acquiesça sans s'étendre sur le sujet, puis invita Baptiste à le suivre vers l'étable. Il était plus fier de partager les avancées de Solal que de ressasser les offres mercantiles reçues. Dans l'étable, la femme avait aménagé un espace sec où Solal pouvait se coucher confortablement. Baptiste observa la propreté des lieux, la cohérence des soins, puis sortit de sa sacoche un document. « J'ai pris l'initiative de préparer ce qu'on appelle un dossier de suivi. Il recense tout ce que Lucien et moi avons noté, les traitements administrés, les progrès constatés. Je pense qu'il serait bon de le tenir à jour, au cas où vous auriez besoin de justifier de son état de santé. Vous savez, certaines personnes pourraient contester votre droit de le garder si elles estiment qu'il avait un propriétaire antérieur ou qu'il fait partie d'un lot de chevaux de course. On ne sait jamais. » Le vieux monsieur accueillit la proposition avec un calme empreint de gratitude. Il n'était pas habitué à la paperasse, mais l'idée d'avoir une trace écrite qui attestait du chemin parcouru par Solal le séduisait, surtout face aux convoitises extérieures. Baptiste proposa ensuite une rapide séance de stretching pour évaluer la souplesse de Solal. Il s'agissait de manipuler en douceur ses antérieurs, d'induire des flexions contrôlées, puis de masser la base du cou. Le cheval accepta ces mouvements sans trop de résistance, même si un frémissement parcourait ses flancs quand la main de Baptiste approchait la zone de l'épaule. Avec patience, ce dernier laissait Solal s'habituer à chaque geste avant de passer au suivant. La femme, debout à proximité, notait mentalement les gestes qu'elle pourrait reproduire les jours où Baptiste ne serait pas là. À la fin de la séance, Solal souffla longuement, comme soulagé par ce soin. Ce soupir témoignait d'un vrai lâcher-prise, qui réchauffa le cœur de tous les présents. La nuit tomba vite, et Baptiste resta partager un repas simple avec la femme et le vieux monsieur. Autour de la table, on parla de tout et de rien, de la météo qui s'annonçait plus clémente, des récoltes de légumes, du bois à couper pour l'hiver. La conversation se fit plus dense lorsque Baptiste évoqua la possibilité d'organiser une petite sortie collective avec d'autres chevaux réhabilités. « J'ai 2 juments que j'ai sauvées de l'abattoir, » expliqua-t-il. « Elles sont encore craintives, mais progressent vite. On pourrait un jour les faire se rencontrer avec Solal dans un lieu sécurisé pour qu'ils partagent un moment sans stress. Les chevaux sont aussi des animaux grégaires, il ne faut pas l'oublier. » L'idée plut à la femme, qui voyait déjà Solal se mêler à ses congénères, retrouvant peut-être une parcelle d'instinct social. Le vieux monsieur, plus réservé, ne refusa pas la proposition, mais il précisa qu'il préférait attendre encore un peu, afin de s'assurer que Solal n'y verrait pas un brusque bouleversement. La soirée s'acheva dans une ambiance de douce camaraderie,
renforcé par la lueur vacillante d'une lampe à huile. Baptiste repartit sous la clarté d'une lune brillante, promettant de revenir bientôt. La femme et le vieux monsieur, avant d'aller dormir, rendirent une dernière visite à Solal, qui les accueillit de ses yeux confiants. Alors qu'elle refermait les tables, la femme se surprit à murmurer « Nous sommes peut-être en train d'entrer dans une phase plus joyeuse de son existence. » Elle jeta un coup d'œil à l'homme barbu, qui s'inclina en guise d'approbation. Il ressentait la même chose. Chaque jour, Solal montrait que la barrière de la peur pouvait être brisée lorsqu'on lui offrait amour et temps. Pourtant, malgré cette harmonie grandissante, une préoccupation demeurait. La présence de Barrois, marchand avide, avait fait naître l'hypothèse de nouvelles intrusions. Et si d'autres personnes venaient exiger de voir Solal, ou tenter de l'acheter à un prix défiant toute morale? Il fallait se tenir prêt à défendre cette liberté conquise de haute lutte. Le vieux monsieur prévoyait d'avertir Baptiste et Lucien de rester vigilants, au cas où quelqu'un chercherait à monter un dossier pour leur ravir le cheval. Savoir qu'il n'était plus seul apaisait ses tourments, mais un léger poids persistait au creux de sa poitrine. On ne pouvait jamais empêcher le monde extérieur de s'immiscer dans ses bulles de rédemption. La nuit s'était écoulée sans incident particulier, mais au petit matin, le vieux monsieur se réveilla d'une humeur étrange. Quelque chose dans l'air le mettait en alerte, comme si un changement était sur le point de se produire. Alors que le soleil commençait à peine à teinter l'horizon, il sortit discrètement de la maison pour aller vérifier l'état de Solal. À sa grande satisfaction, le cheval dormait paisiblement dans son box, la tête inclinée, ses flancs se soulevant doucement au rythme d'une respiration paisible. Cette quiétude contrastait avec l'inquiétude latente que le vieil homme ressentait depuis plusieurs jours. Il se demandait si ce calme apparent tiendrait longtemps. Après s'être assuré que tout allait bien, il rejoignit la femme dans la cuisine, où le feu crépitait doucement. Elle préparait un café odorant et quelques tranches de pain grillé. Comme à son habitude, elle perçut instantanément la tension dans le regard du vieux monsieur. Sans poser de questions, elle posa une main réconfortante sur son bras. Il murmura alors qu'il avait mal dormi, hanté par l'idée qu'un marchand ou un ancien propriétaire de Solal puisse surgir à tout moment. Même s'il savait qu'il possédait les preuves d'achat et le soutien de Baptiste, le doute persistait, nourri par l'avidité qu'il avait déjà entrevue. La femme l'écouta en silence, puis l'encouragea à sortir prendre l'air pour se changer les idées. Ensemble, ils rejoignirent Solal dans l'étable. Le cheval, alerté par leur présence, tourna la tête et les accueillit d'un doux renâclement. Le vieux monsieur sentit aussitôt son cœur s'alléger. La simple vue de Solal suffisait à dissiper ses inquiétudes. Ils décidèrent de lui faire quelques exercices d'assouplissement, comme Lucien l'avait recommandé. Pendant que la femme maintenait la longe, l'homme procédait à de légères flexions des membres antérieurs, veillant à ne pas forcer. Solal coopérait sans résistance, preuve de son apaisement progressif. Après cette séance, ils décidèrent de profiter du ciel dégagé pour une petite sortie dans le pré, bien que la terre fût encore humide. Solal, longe au cou, montra quelques signes d'impatience, probablement l'envie de se dégourdir les jambes. Le vieux monsieur le laissa d'abord marcher librement, observant sa démarche pour vérifier qu'aucune boiterie ne réapparaissait. Puis il s'écarta pour laisser à l'animal l'espace nécessaire à un éventuel galop. Au bout de quelques instants, Solal partit d'un trot léger, franchissant les barres au sol avec une facilité nouvelle. Cette aisance témoignait de la progression constante depuis son sauvetage. La femme, postée près de la barrière, ne pouvait s'empêcher d'éprouver une fierté mêlée de reconnaissance. Elle se souvenait encore du jour où Solal n'était qu'une silhouette effrayée et mal en point, au milieu de l'indifférence générale. Désormais, il arpentait ce pré comme un cheval presque ordinaire, même si son passé laissait encore planer des ombres. À la fin du trot, il s'arrêta de lui-même et revint vers le vieux monsieur,
cherchant visiblement une forme d'approbation. Ce dernier le félicita d'une caresse brève, jugeant inutile d'en faire trop. Le lien qui les unissait se passait de longs discours. C'est alors qu'un bruit de pas se fit entendre. Un voyageur, tout couvert de poussière, apparut près de la clôture. Il portait un vieux manteau, un large chapeau et traînait derrière lui un sac volumineux. Le vieux monsieur, intrigué, s'approcha pour l'accueillir. L'étranger expliqua qu'il cherchait un gîte pour la nuit et avait entendu parler d'une ferme accueillante dans les parages. La femme resta d'abord méfiante, se souvenant des visiteurs indésirables. Toutefois, l'épuisement visible de l'homme et ses manières polies la convainquirent d'accepter, à condition qu'il respecte la quiétude du domaine. L'inconnu hocha la tête, reconnaissant pour cette hospitalité. Tandis que l'étranger s'installait dans un recoin de la grange, le vieux monsieur retourna vers Solal, inquiet à l'idée que ce nouvel arrivant puisse encore troubler la tranquillité du cheval. Mais Solal ne sembla pas le moins du monde perturbé. Il se contenta d'observer de loin l'inconnu, les oreilles dressées, avant de retourner à son broutage. Rassuré, l'homme barbu entreprit de lui passer un léger coup de brosse en guise de récompense pour ses prouesses du jour. La femme, quant à elle, s'occupa de préparer un repas pour le voyageur, craignant toutefois que les rumeurs sur Solal ne se propagent davantage. Le soir venu, l'étranger, qui se présenta sous le nom de Gabriel, s'assit avec eux autour de la grande table en bois. Il raconta brièvement ses pérégrinations. Parti d'un village lointain, il traversait la région à la recherche d'un emploi saisonnier. Son visage émacié et son regard las témoignaient de difficultés récentes. Le vieux monsieur l'écouta poliment, tout en gardant une certaine réserve. Au fil de la conversation, Gabriel aperçut Solal par la fenêtre et ne manqua pas de remarquer sa musculature. « Il a fière allure, malgré les cicatrices », commenta-t-il. La femme se contenta de hocher la tête, évitant d'entrer dans les détails. Après le dîner, Gabriel proposa de donner un coup de main pour quelques corvées, espérant ainsi remercier ses hôtes. La femme l'envoya chercher du bois de chauffe près du cabanon, tandis que le vieux monsieur surveillait Solal, s'assurant qu'il ne subisse pas de stress nocturne. L'étranger semblait honnête, mais l'expérience leur avait montré que la prudence restait de mise. Lorsque Gabriel eut fini sa tâche, il se retira dans un coin de la grange où un lit de paille improvisé l'attendait. Un silence serein s'installa sur la ferme, à peine troublé par le souffle de Solal et le crépitement discret du feu. Au petit matin, la femme trouva Gabriel déjà debout, en train de nourrir les poules. Reconnaissante de son initiative, elle l'invita à partager un petit déjeuner improvisé, un quignon de pain, du fromage et une tasse de tisane fumante. Pendant ce temps, le vieux monsieur inspectait la cour. Il s'étonna de voir Solal plus nerveux qu'à l'accoutumée, grattant le sol de l'étable avec insistance. Peut-être sentait-il une présence inhabituelle ou percevait-il l'anxiété encore latente chez ses hôtes. Pour tenter de l'apaiser, l'homme barbu lui parla doucement, caressant son encolure. Peu à peu, Solal cessa de marteler le sol, retrouvant un semblant de calme. Avant de repartir, Gabriel demanda s'il pouvait approcher Solal, histoire de comprendre pourquoi on parlait tant de ce cheval. La femme hésita, mais le vieux monsieur, après un regard insistant, autorisa l'étranger à s'en approcher, en restant prudent. Gabriel marcha lentement vers la porte de l'étable, laissant Solal le humer. À sa grande surprise, l'animal ne sembla pas s'effrayer, même s'il demeurait sur la réserve. Gabriel l'observa un moment, puis murmura « On voit qu'il a traversé des épreuves, mais il en est sorti plus fort. » Le vieux monsieur ne répondit pas, mais il hocha la tête, comme en signe d'assentiment. Peu après, Gabriel prit congé en remerciant chaleureusement ses hôtes. Il laissa derrière lui une impression ambiguë, un mélange de sympathie et d'incertitude. La femme ne put s'empêcher de se demander s'il n'avait pas deviné la vraie valeur de Solal, ou s'il n'était que sincèrement admiratif. Quoi qu'il en fût, elle se sentit soulagée de voir la ferme retrouver son calme. Le vieux monsieur,
reprit alors sa routine. Exercice doux pour Solal, vérification des sabots et massage régulier. Il gardait en tête les conseils de Lucien et Baptiste, sachant que chaque geste régulier contribuait à reconstruire la confiance et la force du cheval. Le crépuscule tomba sur la petite ferme, enveloppant Solal et ses protecteurs d'une lumière douce. Alors que la femme rangeait les ustensiles du dîner, le vieux monsieur s'accorda un dernier tête-à-tête avec le cheval. Il effleura doucement son chanfrein, repensant à la longue route parcourue, les enchères, les moqueries, la convalescence fragile. Ici, loin des convoitises, Solal pouvait enfin respirer. Pourtant, le pressentiment d'autres épreuves persistait. Un jour, peut-être, il devrait défendre à nouveau le droit de Solal à exister librement, au-delà de toute cupidité humaine. La pluie menaçait de revenir, alors même que la ferme baignait dans une lueur dorée juste avant le crépuscule. Un vent plus frais se leva, faisant bruisser les herbes du pré où Solal venait de s'aventurer. Le vieux monsieur, un peu soucieux, resta près de la barrière pour l'observer. Depuis leur rencontre avec Gabriel, l'inconnu fatigué qui avait passé une nuit dans la grange, il ne pouvait s'empêcher de se demander si la renommée naissante de Solal n'allait pas attirer, une fois de plus, des personnes mal intentionnées. En même temps, les progrès du cheval l'émerveillaient, car chaque foulée, chaque hennissement portait la marque d'une rémission silencieuse, fruit de mois de patience et de soins méticuleux. La femme, de son côté, venait de finir de remettre de l'ordre dans la sellerie improvisée. Elle replaçait soigneusement dans une caisse les bandages, fioles d'huiles essentielles et autres accessoires que Lucien et Baptiste leur avaient procurés. Malgré l'orage intérieur qui la rongeait parfois, elle s'efforçait de maintenir un climat harmonieux dans la maison et aux abords de la cour. D'ailleurs, le vieux monsieur avait senti son regard bienveillant peser sur lui, comme si elle anticipait ses angoisses. Elle savait qu'il n'avait plus toute sa vigueur d'antan et que la moindre contrariété pouvait lui voler son sommeil. Pourtant, leur objectif commun n'avait pas changé, offrir à Solal la liberté et la sérénité qu'il méritait, loin des jugements ou des calculs intéressés. Ce soir-là, Baptiste arriva plus tôt que prévu. Il parut essoufflé en descendant de sa petite carriole, tirée par l'une de ses juments. « Je suis inquiet », déclara-t-il avant même que la femme ne l'invite à entrer. « Un marchand que je connais de réputation m'a parlé d'une rumeur. Il se dit qu'un cheval miraculeusement guéri se trouverait dans cette ferme et que certains seraient prêts à payer cher pour l'acheter. » Les traits de son visage montraient qu'il ne prenait pas cette affaire à la légère. La femme l'invita aussitôt à s'exprimer devant le vieux monsieur, qui sortit alors de l'étable où il venait de brosser Solal. Baptiste, le souffle court, expliqua qu'un certain Barrois, ce nom les fit aussitôt tressaillir, cherchait activement à convaincre divers éleveurs de s'associer pour racheter Solal, en vue d'en tirer un profit rapide. J'ai essayé de détourner la conversation, de faire croire que Solal n'était plus ici, poursuivit Baptiste. Mais vous savez comment sont ces gens, ils flairent l'argent comme des vautours. Le vieux monsieur l'écouta sans mot dire, puis il hocha la tête d'un air résigné. Cet homme est déjà venu une fois. Je lui ai intimé de partir et de nous laisser tranquilles, mais cela ne semble pas l'avoir dissuadé. La femme, les bras croisés, serrait les poings, partagée entre la peur et la colère. Tous trois s'installèrent autour de la table pour discuter des mesures à prendre. Baptiste proposa de rédiger une déclaration officielle, attestant du fait que Solal était sous leur protection et qu'il n'était en aucun cas proposé à la vente. Cela ne dissuadera peut-être pas les plus déterminés, reconnut-il, mais cela montrera au moins que vous connaissez vos droits. Le vieux monsieur hésita, car il n'aimait pas se plonger dans les démarches administratives ni brandir des papiers pour se défendre. Cependant, la femme insista sur l'utilité d'avoir un écrit formel, d'autant plus que Baptiste connaissait un notaire local prêt à confirmer la légalité de leur possession. Ainsi,
ils éviteraient qu'un imposteur surgisse en prétendant être l'ancien propriétaire de Solal. Finalement, l'homme barbu accepta la proposition, conscient que la menace persistait tant que ces rumeurs circuleraient. Dans la nuit, la pluie recommença à tomber, crépitant sur les tuiles et rendant la cour boueuse. Solal, renfermé dans son box, paraissait nerveux, comme s'il sentait la tension se propager parmi ses amis humains. Le vieux monsieur vint alors le rassurer à la lueur d'une lampe à huile. Il passa de longues minutes à lui murmurer des paroles douces, sa main glissant sur la robe devenue plus soyeuse grâce aux soins répétés. « Personne ne te prendra, promit-il, même si je dois passer chaque heure à veiller sur toi. » Il savait pourtant que les choses n'étaient jamais si simples, que la convoitise pouvait braver bien des obstacles. Mais ces mots, il les disait autant pour Solal que pour lui-même, essayant de se convaincre qu'il parviendrait à protéger l'équilibre fragile établi dans cette ferme. Au matin, Baptiste passa voir son notaire et revint avant midi avec des documents officiels. L'un attestait du fait que le vieux monsieur avait acquis Solal lors d'une vente aux enchères, papiers à l'appui. L'autre consistait en une sorte d'engagement moral et légal, stipulant que Solal n'était pas à vendre, qu'il relevait de la pleine propriété du vieux monsieur et que toute tentative de le réclamer sans titre valide serait considérée comme une infraction passible de poursuite. La femme écouta les explications de Baptiste, prenant soin de bien comprendre les implications de chaque clause. Quand le vieux monsieur apposa sa signature tremblotante, un poids sembla quitter ses épaules. Il n'était pas du genre à se cacher derrière la bureaucratie, mais il admettait désormais que ce bouclier légal pourrait s'avérer crucial. Soulagés, ils organisèrent l'après-midi pour renforcer les exercices de Solal. Celui-ci, malgré l'orage nocturne, se montrait plutôt qu'enjoué. La femme plaça quelques barres au sol dans la cour, formant un couloir étroit. Le but était d'habituer Solal à se mouvoir dans un espace réduit, sans paniquer. Petit à petit, ils l'incitèrent à avancer, tout en veillant à ne pas le brusquer. Au début, il renâcla, craignant peut-être de se retrouver à nouveau piégé comme lors de son passé douloureux. Mais les encouragements de la femme et la voix rassurante du vieux monsieur le poussèrent à franchir cet étroit passage. Quand il ressortit de l'autre côté, il secoua sa crinière et tourna la tête vers ses deux soigneurs, comme s'il souhaitait un signe de reconnaissance. Ils lui offrirent alors une caresse complice. À ce moment précis, un hennissement retentit depuis l'allée menant à la ferme. On aperçut la carriole de Lucien, le vétérinaire retraité, qui arrivait pour la visite de contrôle promise. Lucien descendit tranquillement, saluant au passage la femme et le vieux monsieur. Il les félicita d'abord pour l'air serein qui émanait de la propriété, puis observa Solal dans la cour. Il exécuta les mêmes palpations que d'habitude, vérifia l'épaule, constata l'absence de raideur dans les tendons. « Il est en excellente voie », déclara-t-il, visiblement heureux de constater l'évolution. « Je crois qu'il pourrait même commencer à porter un léger équipement, juste pour s'habituer à la sensation, à condition de prendre toutes les précautions nécessaires. » Le vieux monsieur parut hésiter un instant, car l'idée d'ajouter une selle ou un tapis sur Solal l'inquiétait un peu. Mais Lucien le rassura. Il s'agirait seulement de poser délicatement un matériel léger, sans sangler trop fort, pour que le cheval intègre cette nouveauté en douceur. Ils testèrent cette recommandation dans l'après-midi. Baptiste, toujours présent, aida à ajuster un petit tapis et une sangle à peine serrée, tandis que Lucien se tenait prêt à intervenir si Solal montrait le moindre signe de détresse. Le cheval, un peu surpris, resta immobile, les oreilles frémissantes. Il fit un ou deux pas, comme pour évaluer ce qui pesait sur son dos, avant de s'arrêter et de souffler. Personne ne le forçait, personne ne lui imposait plus d'efforts que nécessaire. Très vite, on retira la sangle pour ne pas prolonger l'expérience au-delà de ce qu'il pouvait supporter. Lucien sourit en voyant la réaction de Solal. « Il n'est pas paniqué, c'est bon signe. Il comprend que vous ne lui ferez pas de mal. » Le soir tomba sur ces notes d'espoir.
Autour d'un repas frugal, la femme, Baptiste et Lucien discutèrent de l'avenir. Le vieux monsieur, lui, demeurait silencieux, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Finalement, il se décida à parler. « Je ne souhaite pas faire de Solal un cheval de course, ni même un cheval de spectacle. Je veux juste qu'il soit libre de ses mouvements, libre de refuser. S'il accepte un jour de porter un cavalier, ce sera parce qu'il s'y sent prêt, pas parce qu'on lui impose. » Ses compagnons acquiescèrent. Lucien répondit qu'il ne voyait aucune objection à ce projet, tant qu'on laissait à Solal le temps de guérir ses blessures physiques et mentales. Baptiste, quant à lui, proposa d'emmener Solal en promenade avec ses propres juments réhabilités, afin qu'il découvre une sociabilité équine, sans pression. Dans le silence qui suivit, l'on sentit s'installer un accord tacite. Chacun respecterait la volonté du vieux monsieur et celle de Solal, sans jamais trahir la confiance qui s'était progressivement installée. Lucien finit par rentrer chez lui, tandis que Baptiste resta dormir dans la vieille grange, de crainte qu'un nouveau visiteur mal intentionné ne vienne troubler la nuit. La femme prépara un lit de paille confortable, se rappelant l'exemple de Gabriel, l'inconnu épuisé qui était reparti sans laisser de problème. Ici, les portes restaient ouvertes à ceux qui venaient en amis. Peu avant d'aller se coucher, le vieux monsieur fit un ultime tour dans la cour. Il s'approcha de Solal qui releva la tête vers lui. Sans un mot, l'homme barbu posa sa main sur le chanfrein du cheval et ferma les yeux un instant. Dans ce contact silencieux, tous deux semblaient partager une même conviction. Tant qu'ils resteraient soudés, aucun orage, aucune offre en argent, aucune menace extérieure ne pourrait détruire la confiance qu'ils avaient forgée. Le jour viendrait, peut-être, où Solal se laisserait monter ou accomplirait des prouesses inattendues. Mais l'instant présent leur suffisait, car c'était déjà un miracle que ce cheval, rejeté et meurtri, se tienne là, libre de toute violence, dans la quiétude de la nuit naissante. La nuit s'étira dans un silence presque magique. L'obscurité, à peine troublée par la lueur des étoiles, enveloppait la ferme et ses alentours. Dans l'étable, Solal paraissait somnoler, sa respiration régulière suggérant un profond apaisement. Le vieux monsieur, veillant encore devant la porte, contemplait le ciel nocturne. Il songeait au chemin parcouru depuis qu'il avait acquis ce cheval que personne ne voulait. À cette heure tardive, la fatigue gagnait son corps, mais une flamme tenace brûlait dans son regard. Il savait qu'au lever du jour, un tournant décisif l'attendait. Un pressentiment lui soufflait que la prochaine étape scellerait définitivement la destinée de Solal. Alors que la lune déclinait lentement, il décida enfin de se retirer pour s'accorder quelques heures de repos. À l'intérieur de la maison, la femme avait déjà disposé un bol de tisane chaude sur la table. Elle le regarda avec une tendresse inquiète, devinant ses tourments. Sans un mot, elle l'incita à s'asseoir et à boire. Le vieux monsieur, en fermant les yeux, laissa la chaleur de l'infusion envahir son corps. Ses pensées retournaient sans cesse à Solal, cette résilience étonnante, cette vulnérabilité persistante. Il se promit, avant de sombrer dans un sommeil léger, de ne laisser personne briser l'équilibre retrouvé. À l'aube, un timide rayon de soleil traversa la fenêtre de la cuisine, éclairant la table de bois où reposaient encore les restes du modeste repas de la veille. Le vieux monsieur se réveilla avec la sensation que quelque chose avait basculé durant la nuit. Dehors, Solal poussa un hennissement qui résonna comme un appel. Rapidement, la femme et l'homme se rendirent dans la cour pour constater que le cheval piaffait, visiblement plein d'énergie. Sans attendre, ils décidèrent de l'emmener pour une promenade matinale, loin de la ferme, afin de lui permettre de dépenser cette vitalité grandissante. Sur son dos, on devinait déjà la promesse d'une force nouvelle. Ils passèrent le portail et prirent le sentier menant au champ voisin. Solal avançait d'un pas alerte, reniflant l'air frais du matin.
Le vieux monsieur tenait la longe avec délicatesse, tandis que la femme ouvrait la marche. De légers nuages s'amoncelaient au-dessus de leurs têtes, mais la menace de la pluie ne les décourageait pas. Au contraire, chacun semblait décidé à profiter de ce moment d'accalmie. Le cheval, enthousiaste, trottinait parfois sur quelques mètres, puis s'arrêtait pour brouter. Les cicatrices, bien que visibles, ne paraissaient plus qu'un lointain écho de souffrances révolues, effacées par la douceur présente. Une page nouvelle s'écrivait sous leurs yeux. Soudain, au détour du chemin, une silhouette familière surgit. Baptiste les attendait, juché sur l'une de ses juments réhabilitées. Il leur fit signe de s'approcher et salua la femme et le vieux monsieur avec un grand sourire. La jument, docile, s'ébroua en voyant Solal. Baptiste proposa alors qu'ils cheminent ensemble, expliquant que cela pourrait aider les chevaux à développer leur sociabilité. Après une courte hésitation, le vieux monsieur accepta. Solal, d'abord surpris de se retrouver face à une congénère, se montra prudent. Toutefois, la douce attitude de la jument l'encouragea à s'avancer, reniflant ses naseaux avec curiosité. Un premier lien sembla se tisser dans ce contact timide. Ils poursuivirent donc leur route en petits groupes, Baptiste ouvrant la marche, la femme et le vieux monsieur suivant avec Solal. La jument de Baptiste, autrefois apeurée, paraissait désormais confiante, avançant sans tressaillir au moindre bruit. Par moments, Solal se plaçait à sa hauteur, comme pour l'imiter. Ces brefs instants d'échange entre chevaux témoignaient de leur besoin mutuel de compagnie. Une fois parvenu près d'une vaste prairie, Baptiste suggéra d'y faire une halte. Le soleil, perquant à travers les nuages, illuminait l'herbe tendre. Solal et la jument se mirent à brouter côte à côte, un signe évident de complicité naissante. Baptiste s'en réjouit, proposant alors une courte séance d'exercices en tandem. Tandis qu'il guidait sa jument, la femme s'occupa de Solal, appliquant les mêmes consignes de marche et d'arrêt. D'abord hésitant, le cheval finit par calquer son rythme sur celui de sa nouvelle compagne, comme si cette présence l'aidait à surmonter ses appréhensions. Le vieux monsieur observait la scène en retrait, un sourire discret aux lèvres. Cette union inattendue de deux bêtes brisées par le passé lui rappelait la puissance du soutien mutuel. Chaque foulée conjointe symbolisait une victoire sur les blessures anciennes, un pas de plus vers l'harmonie parfaite. Lorsque la matinée toucha à sa fin, ils décidèrent de rentrer. Le ciel, cependant, s'assombrit soudain, et un grondement lointain annonça l'orage. Pressant le pas, Baptiste et la femme menèrent les chevaux vers un abri de fortune, une grange abandonnée non loin de la route. À l'intérieur, l'air sentait le vieux foin et la poussière. Tandis que la pluie commençait à tambouriner sur le toit, Solal et la jument se serrèrent l'un contre l'autre, guettant les éclairs. Le vieux monsieur s'approcha, chuchotant des paroles apaisantes. Ni l'un ni l'autre des chevaux ne montra de panique extrême, signe de leur progrès. Lorsque l'orage se calma, ils reprirent la route vers la ferme. Les sabots s'enfonçaient dans la boue, rendant la progression plus lente. Pourtant, pas une plainte ne se fit entendre. Solal, trempé, gardait la tête haute, comme fier d'avoir surmonté l'épreuve. À l'heure arrivée, la femme s'empressa de sécher le cheval et la jument, tandis que Baptiste vérifiait les équipements. Le vieux monsieur, lui, ne quittait pas des yeux Solal, admirant son calme. Au fond de son cœur, il ressentait un élan de gratitude envers tous ceux qui avaient rendu possible cette métamorphose. Plus que jamais, il croyait en l'avenir. Plus tard dans la soirée, Baptiste et sa jument prirent congé, promettant de revenir bientôt. Le vieux monsieur, la femme et Solal se retrouvèrent alors dans le calme de la cour. Les nuages s'étaient dissipés, dévoilant un ciel constellé. L'homme barbu se remémora la peur qu'il habitait autrefois, lorsqu'il craignait chaque visite inconnue, chaque bruit inattendu. Désormais, l'entraide de Baptiste et Lucien, la vigilance de la femme et la détermination de Solal constituaient leur meilleure défense.
Le cheval, paisible, fouillait du museau le seau de grains, comme si la menace des marchands n'était plus qu'un souvenir lointain. Une paix renaissante. Au fil des jours, la rumeur d'un cheval exceptionnel continua de circuler. Mais la détermination du vieux monsieur et de la femme ne faiblit pas. Grâce aux documents officiels et au soutien de leurs alliés, ils purent écarter toute tentative de réclamation abusive. De nouveaux curieux affluèrent parfois jusqu'à la barrière, espérant apercevoir cet animal miraculeux. Pourtant, face à l'accueil froid et au silence impassible du vieil homme, ils repartaient souvent déçus. Solal, quant à lui, poursuivait ses exercices quotidiens. Il franchissait désormais des barres plus hautes et supportait un tapis sur son dos. Chaque progrès scellait la confiance mutuelle. Un matin, Lucien suggéra qu'il était temps pour Solal de tenter une première monte, si le cheval l'acceptait. Le vieux monsieur hésita longuement, craignant de réveiller des traumatismes. Finalement, ils décidèrent d'essayer en douceur, une simple mise en selle sans contrainte. La femme tint la longe, tandis que Baptiste, léger et expérimenté, posa un pied dans l'étrier. Solal tressaillit, mais ne recula pas. Pas à pas, la jument de Baptiste s'approcha comme pour le rassurer. Au bout de quelques secondes, le cheval expira doucement, relâchant la tension. Ainsi commença la première expérience d'un chevauchement consenti, signe d'une confiance enfin rétablie. Ce soir-là, alors que la lune se levait sur la ferme, le vieux monsieur contempla Solal avec une fierté contenue. Les ultimes éclats de la journée éclairaient la silhouette fière du cheval, autrefois rejeté. La femme, émue, se tenait près de lui, évoquant à mi-voix les premiers jours, lorsque Solal n'était qu'une ombre blessée. Au loin, on entendait les grillons chanter. Dans l'étable, Solal referma doucement les yeux, comme soulagé de sentir l'odeur du foin plutôt que celle de la peur. Ainsi s'achevait un chapitre décisif, celui d'une guérison rendue possible par la force de l'amour et de la patience.